Bonjour à tous et bienvenue dans cette ronde 5 de la Plagne. Aujourd'hui, je rencontre ce jeune Hugo Morin-Roche, qui doit avoir 15 ans. 1673 Elo. Globalement, je le prends pas de haut parce que j'ai perdu contre 2700 dans les parties dernières. Mais j'ai vu dans la base de données, parce que j'ai fait mes recherches, qu'il jouait E4-5, KVF3, KVF6, etc. etc. Et c'est 6 pour moi. Donc je commence avec E4. Il me répond E5, comme c'était anticipé. KVF3, KVF6, enfin KVC6, donc les deux côtés se développent et défendent leurs menaces. D4, l'écossaise. Mon idée est simple, quand je joue ça, je veux simplement enlever le centre noir, hein, je veux l'enlever, et venir mobiliser une pièce encore plus. Quand il prend, je vais reprendre, et mon cavalier est centralisé. Il ne peut pas vraiment prendre, hein, parce que si jamais je prends, le problème c'est que ma dame, elle est complètement centralisée, et tu ne peux pas l'attaquer avec un cavalier, hein. Tu notes que tu n'as plus de cavalier pour l'attaquer. Donc prendre n'est pas judicieux, et finalement je savais qu'ici il jouait la variante classique avec fou C5, donc une variante très logique, hein, pour venir attaquer le cavalier, mobiliser le fou, et globalement ici j'avais plusieurs choix. Je peux jouer cavalier B3 pour attaquer le fou, et remobiliser mon cavalier. Je peux prendre, mais le problème c'est qu'ici après dame F6 il vient menacer ma case F2, et il vient menacer mon cavalier, donc je suis obligé de réagir, et globalement c'est une ligne qui est assez bizarre, mais elle est mieux pour les noirs, personnellement je trouve. Et ici, du coup, avec les blancs, je décide de jouer plutôt fou E3, ligne principale pour défendre le cavalier, possiblement faire des menaces. Hein. Notez que si jamais ici il y a là une menace et que si jamais il se développe, bah, j'ai simplement cavalier prend cavalier, menace la dame, il est obligé de le reprendre, et après fou prend fou, j'ai simplement gagné une pièce. C'est une menace qui est assez peu camouflée, mais elle est connue, hein, c'est un piège connu. Et du coup, après, dame F6, ligne principale, hein, il vient défendre un peu le cavalier, attaquer le mien, peut-être même mettre pression sur la case F2 dans le futur. Et je réponds C3 pour défendre le cavalier. Hein. Si jamais je viens prendre le cavalier, le problème c'est qu'il y a fou pour fou. Et puis je vais finir par avoir une très mauvaise structure de pion après ça. Hein. Vous notez que là, ma structure de pion est complètement dégueulasse. Il a énormément d'activité. Donc après C3, cavalier GE7, cavalier C4, après fou C4, voilà. On a la ligne principale de l'écossaise. C'est la ligne principale de l'écossaise. Si jamais on fait un point, c'est au noir de jouer déjà. Ils ont toutes les pièces qui sont sorties, plus ou moins, hein. Leurs pièces sont assez actives, mais ils n'ont pas d'espace. Notez que tous les pions sont restés à manger. La dame pourrait aussi être un peu vulnérable ici sur la case F6, tandis que les blancs, eux, ils ont aussi de l'activité. Hein. Ils vont pouvoir jouer un roc très rapide, mais le problème c'est que le cavalier en B1 a un peu de mal à se démobiliser. Si jamais il vient en D2, le problème c'est que ça vient couper, hein. Vous notez la défense de la dame pour le cavalier D4, et si jamais je viens en A3, il pourra simplement être pris. Donc l'idée c'est que le problème des blancs c'est ce cavalier, tandis que les noirs c'est l'espace et probablement la dame. Donc ici il me répond, hein, je m'attendais à ce qu'il joue petit roc D6, parce qu'il y avait une partie de lui qui continuait comme ça, sur quoi j'aurais joué prise du fou, il recapture et F4, qui est la ligne principale, ça continue la ligne principale. Hein. L'idée c'est que là les blancs prennent de l'espace, ils vont pouvoir mobiliser leur cavalier en D2, leur dame en E2, peut-être leur cavalier en F3, il va pouvoir mobiliser la tour en D1. Si jamais le fou devient attaqué, il pourra simplement le bouger en B5. Globalement, c'est compliqué, mais les blancs sont bien. Mais je le vois, après fou C4, il réfléchit un petit peu, et finalement il me joue D5. Donc il retarde un peu le roc, pour venir essayer de me sortir de ma théorie, je pense, hein, clairement. Donc là, je rock, hein. Si jamais il rock ici, on transpose, et après prise, fou prend, hein. À la même position. Mais ici, du coup, après rock, je vois, il réfléchit un petit peu. Il réfléchit. Finalement, il me joue dame G6. Ok. Ça ressemble à une attaque millénium, ce qu'on appelle, quand la dame est en G6. Qu'est-ce qu'elle fait là? Déjà, elle attaque le pion. Voilà, globalement, c'est une menace en 1. Mais aussi, elle commence à mettre pression sur la colonne G, vous notez, où est notre roi. Donc peut-être que dans le futur, il pourra jouer fou H3. Ici, en fait, j'y ai pas décerné, mais en fait, je pouvais simplement prendre le cavalier, sur quoi il aurait probablement repris, parce que si jamais il prend le fou ici, vous notez déjà que c'est pas, y a pas de menace de mat, hein. Donc je peux simplement reprendre le cavalier avec menace sur la dame. Il est obligé de reprendre, et maintenant je prends et j'ai une pièce de plus. J'aurais pu faire ça, mais du coup, prise, il aurait pris du cavalier, hein. Pour moi, il aurait pris du cavalier. Sur quoi fou prend fou, pion prend fou, et F4 transposerait dans une ligne que l'on a déjà vue, la ligne principale, sauf que la dame n'est pas en F6 mais en H6. Globalement, il n'y a pas vraiment de différence. Mais du coup, je vois ça. Je sais que dans la Millennium, une grosse idée, c'est de jouer F4, enfin F3, je veux dire, pour tout défendre.
Je réfléchis, je me dis qu'il n'y a pas 36 000 choses qui vont pas, donc je fais. L'idée de ce coup, c'est quoi? Déjà, si j'avais là maintenant, il joue fou H3 pour tenter de jouer contre mon roi, bah je peux bouger la dame, mais surtout je peux jouer tour F2. Et vous notez que maintenant, la tour, elle défend le pion. Et le bienfait d'avoir bougé le pion en F3, ça libère la case F2 pour la tour. Aussi, le fait de jouer F3, ça consolide complètement les cases blanches, et aussi, ça permet d'avoir vraiment un gros contrôle des cases blanches, et après H1, globalement, j'ai pas de problème. Mais surtout, il faut jouer roi H1. Pourquoi? Parce que le problème de ce coup, c'est clairement le fait que je fragilise en fait cette diagonale. Et vous notez maintenant, G1 devient le carrefour de tous les problèmes blancs. Donc ici, après par exemple, je sais pas, petit roc, admettons, je devrais jouer roi H1 le plus tôt possible. Mais j'ai pas joué ça. À la place, donc il a joué cavalier E5, attaque mon fou. J'aurais dû peut-être bouger en B3, mais globalement j'ai décidé d'opter plutôt pour fou E2, qui est un coup thématique de l'écossaise, pour garder le fou dans un rôle plus défensif, mais il vient dominer ce cavalier. Il faut noter que toutes les cases d'entrée du cavalier sont contrôlées par le fou, hein, donc c'est bien pour moi. Sur quoi il décide de roquer. Et ici j'aurais dû jouer roi H1, pour surtout enlever le roi de ce carrefour de problèmes, j'ai envie de dire. Mais du coup j'ai envie de régler mon autre problème de l'écossaise, c'est-à-dire ce cavalier. Je vous l'ai dit en début de partie, mais en fait le problème c'est que le cavalier ne peut pas se développer, parce que C3 est complètement bloqué, A3 il prendrait et ça me créerait des pions bien doublés, bien dégueulasses, j'ai envie de dire. Là ces pions sont clairement d'une qualité pas bonne. Donc je réfléchis, et je connais un plan que j'ai façonné dans l'écossaise, c'est-à-dire jouer A4 pour libérer la case A3, hein, maintenant c'est défendu par la tour, puis ensuite revenir en C2 ou en B5. Donc finalement, après un peu de réflexion, hein, je décide de jouer A4. Notez aussi que ça menace possiblement B4 A5 et forcer l'échange du fou contre ce cavalier qui est mauvais. Et il me joue A5, pour surtout empêcher ce coup de B4. Ok. Donc ici, je sais pas vraiment quoi faire. Je devrais encore une fois jouer roi H1 pour m'enlever de ces carrefours. Mais finalement, j'opte pour une erreur, c'est-à-dire cavalier A3. Pourquoi c'est une erreur? Enfin, c'est pas une erreur, mais ça donne trop d'activité au noir. Donc je dirais que c'est imprécis. Bah ici, ce que je dis, c'est que je donne trop d'activité au noir. Vous voyez, mon roi est encore dans les carrefours des problèmes, donc il peut être facilement attaqué. Et en fait, les noirs ont tout intérêt à ouvrir la position. Et c'est pour ça que Hugo va très bien jouer. Hein. Hugo va très bien jouer en jouant le coup D5, avec l'idée de simplement tout ouvrir. Je ne peux pas vraiment bien défendre ce pion. L'idée, c'est que si jamais je le défends, par exemple, le problème, c'est qu'en fait, quand il prend, je vais me créer un pion isolé. Admettons prise, hein. Ça me crée un pion isolé, j'étais pas confiant. J'aurais dû jouer un coup comme fou F4, et après F6 jouer sur du cavalier B5 pour taper un peu de partout. C'était possible, mais j'ai pas joué ça. Finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a aucun autre coup, hein, j'ai l'impression que je suis forcé de prendre. Qui est cette fois-ci une erreur. Et ça donne l'avantage au noir. Pourquoi? Parce que je donne au noir énormément d'activité pour rien en fait. Ici il va reprendre évidemment. Et vous notez maintenant, le cavalier ici en E5 est énorme. Enfin il est vraiment très fort. En D5 il vient attaquer mon fou. Il a possiblement des manœuvres en F4. Le fou c'est un monstre, hein, il baisse d'attaque primordiale. La dame aussi. Le fou va pouvoir peut-être venir en H3. Globalement c'est très compliqué à jouer. Donc ici notifiant j'ai envie de dire quand mon fou est en l'air, je vais le bouger en arrière. Il me joue très rapidement un coup critique, c'est fou H3. Et là, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que déjà, évidemment, hein, il menace mat ici. Je ne peux pas le prendre, son fou, parce que le roi est derrière. Donc il faut que je réagisse cette menace en bloquant, en défendant, peu importe. Je me rends compte déjà que si je bouge mon pion, le problème c'est que ma tour est en l'air derrière, donc je perds simplement une qualité. Donc je me dis, ok, bah, j'ai pas vraiment le choix, fou G3. Mais après, vision d'horreur, je vois cavalier 3. Triple fourchette, ça me force à bouger la dame, mettons là. Et ici, je vois prise. Mais après, je me dis, attends. Est-ce que j'ai pas roi prend? Et là, maintenant, le cavalier est en l'air, le fou est en l'air. J'ai l'impression de tenir du matériel. J'ai l'impression de regagner du matériel, avoir deux pièces pour la tour, et c'est bénéfique pour moi. Les deux pièces sont toujours plus fortes que la tour et le pion. Donc ici, je vois ça, je me dis, oh, pourquoi pas? Moi, je dis pas non. Mais après, je vois, cavalier G2, mince.
Sur quoi j'avais prévu de jouer tour F2, peut-être, taper le cavalier, et après cavalier H4, peut-être dame H4, mais après il y a cavalier F5, c'est pas clair. C'est pas clair, je vois que je suis pas forcément très bien, je décide de voir d'autres lignes, par exemple essayer de voir d'autres lignes, là-dessus voir peut-être un dame C1, mais ça ne règle pas, après possiblement du coup, je me rends compte que dame D2 c'est probablement la seule ligne, cavalier prend G2, tour F2, peut-être cavalier là, je me dis peut-être dans ce cas-là bouger simplement mon roi, mais globalement j'ai pas l'impression d'avoir les compositions pour le pion. Mais je me rends compte qu'en fait, si jamais je ne perds pas ce pion, je perds de plus. Donc je réfléchis un petit peu après ce coup, hein, je réfléchis un peu. Je vois qu'il n'y a pas d'autre ligne qui soit vraiment mieux que fou G3. Et finalement, j'opte pour fou G3. En sacrifiant un pion. Cavalier E3 joué par mon adversaire très vite. Il aurait dû jouer probablement fou prend pion. Encore mieux. Si je prends fourchette royale. Et oui. Donc là, j'aurais été obligé de bouger ma tour, mais après il revient en arrière et j'ai simplement ouvert mon roi. J'ai un pion de moins, je n'ai aucune compensation. Mais il joue cavalier E3. Sur quoi je joue dame D2, prévu. Cavalier prend G2, il s'est aperçu que si jamais il prend ma tour, le problème c'est que je prends, il perd du matériel. Donc cavalier prend G2, et ici, attends. Je me dis, attends. Je peux jouer mon tour F2, mais j'ai un pion de moins. Est-ce que j'ai pas plus agressif? Est-ce que j'ai pas fou prend cavalier? Je prends une pièce, il ne peut pas la recapturer. Donc l'idée c'est que, ok, j'ouvre mon roi, mais est-ce qu'il peut vraiment me mater? Déjà, si jamais il bouge un peu n'importe où, je peux simplement revenir avec mon fou, et je bloque. Et ok, tu récupères ma qualité, mais je prends. Et j'ai deux pièces pour la tour et le pion. Donc on a vu que c'était bénéfique pour moi. Donc je vois ça, et je me dis, ah purée, il a peut-être cavalier F4. Là ici, pour bloquer le fou. Ce qui fait que je suis obligé de bouger le roi, hein, parce que c'est échec. Je peux pas bouger en H1 parce qu'il y a dame G2, échec et mat. Mais je me dis, ah c'est moche roi F2, mais j'ai une pièce de plus. Dame G2 est plus ou moins forcé ici, au roi E1. Et mon roi est encore au centre, il est un peu au carrefour des attaques. Mais je me dis, ça passe. Ça passe probablement en fait. Si tu prends mon fou, je te prends. Si tu fais ça, je te joue cavalier C4. J'ai l'impression que ça tient. Ici, le problème, c'est qu'il y a F6. Et ça, j'avais pas vu. Mais globalement, je me dis, ça tient. Ça tient parfaitement. Donc, qu'est-ce que tu vas me faire? Donc ici, après, donc j'ai réfléchi genre 10, 20, 30. Il me semble que j'ai réfléchi 35 minutes sur le coup. Je joue finalement fou prend E5. Je prends le cavalier. Et là, je fais toilette. Parce que c'est quand même une partie qui est extrêmement intense. On est qu'au coup 17, j'ai envie de dire, et c'est déjà extrêmement intense, hein. Donc là, je vais aux toilettes pour réfléchir un peu, je me rince le visage, et je reviens. Je regarde vite fait devant ma table, hein, parce qu'en gros, la configuration, c'était peut-être 3 rangées de 8 tables. Donc je vois ma table de loin, et je vois que la pendule, elle n'est pas de mon côté. Enfin, elle n'est pas de son côté. Il a joué. Donc je m'approche de la table, et bizarre, je vois que le cavalier est encore rangé 2. Ça veut dire qu'il n'a pas joué le cavalier, donc il n'a pas joué le fameux cavalier F4. Et je vois, il a joué tour F8. Je suis complètement choqué. Pourquoi suis-je complètement choqué? Parce que ce coup ne fait rien. Il ne fait absolument rien ce coup. Il vient vite fait attaquer le fou, mais c'était pas la menace en fait. La menace c'était clairement mon roi. Il devait clairement jouer sur mon roi. Et en fait, il m'avoua à la fin de la partie qu'il pensait en fait que même s'il jouait cavalier F4, il était perdant parce que j'avais une pièce de plus. Sachant qu'en fait, l'ordinateur dit que c'est un léger avantage noir parce qu'il va récupérer la pièce en fait. Mais du coup, il m'a avoué qu'il ne pensait pas gagner, et donc il a opté pour une option très peu combative. Et ça, j'aime pas, mais globalement, c'est pas grave. Du coup, je vois. Je réfléchis un petit peu, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu me fais? Je peux simplement bloquer en fait. Et après, par exemple, quand tu bouges en E3, je vais bouger ma tour. Peut-être H5 et roi H1. J'ai une pièce de plus. Tu n'as rien. Donc je vois ça, je me dis, ok. Fou G3, c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Est-ce que j'ai pas mieux? Parce qu'il me reste encore pas mal de temps. Je me dis que je suis gagnant, donc je me dis, on va prendre son temps, on va jouer précisément, on va le tuer, hein, c'est sûr. Et je me dis, j'ai peut-être ce coup intermédiaire de fou D3. L'idée étant d'attaquer la dame. Elle n'a aucune case sur la colonne G, vous notez. Et quand elle bouge, admettons dame H5, j'ai peut-être fou G3 maintenant. Avec des de tour F2 à la suite. Pour taper le cavalier, et globalement j'ai une pièce de plus. Ta dame n'est plus du tout en attaque. Ta tour ici, qui devait être une pièce offensive, tape sur aucune de mes pièces.
J'ai l'impression que ça va. Donc je me dis, après peut-être 5 minutes, grand max, je me dis, bon, de toute façon, fou des 3, ça tue pas, je le joue. Et là, bon, je le vois, il est un peu dégoûté, évidemment, hein, il a une pièce en moins. Il joue Dame H5, ici j'aurais pu prendre le pion et revenir en fuite en arrière, hein, c'était possible. Mais j'ai décidé de jouer solide avec Fou G3. Et il est complètement dégoûté. Il est complètement dégoûté, je vois que bah, il aime pas sa position, c'est logique. Hein. Il n'a simplement plus d'attaque, alors que j'ai une pièce de plus. Donc les compensations sont extrêmement fébriles, hein, il n'a pas de compensation. Ici, il me joue tour à D8. Et là, je lui tends un petit piège. Hein. Je joue tour F2. Avec l'idée que s'il se dit oh, est-ce que je peux prendre un pion ici? Déjà, tu perds un peu ce truc, hein, mais l'idée c'est que là, surtout, tu joues sur le clouage, tu vas jouer là, mais le problème, c'est que j'ai peut-être fou H7, puis dame prend des cases. Et j'ai simplement une tour de plus quasiment. Donc je me dis, bon, sur un malentendu ça passe. Sur un malentendu ça passe. Tac, tac, tac. Voilà. Mais du coup, ici, je joue tour F2. Je m'attends à ce qu'il bouge le cavalier. Et là, il me prend le cavalier. Très logique, hein. Je reprends. Il m'a créé un pion isolé. Et là, maintenant, il va bouger son cavalier, n'est-ce pas? Et là, je le vois, je vois un peu. Il joue très rapidement. Tour prend D4. Je suis complètement choqué. Je suis complètement choqué parce que je me dis, mais c'est une gaffe. Il a pas vu ma tactique de fou prend H7. Je me dis, bon, c'est possible que ce soit un piège, on va étudier quand même. Je calcule vite fait des trucs, vite fait, voir en mode si jamais je prends, est-ce qu'il a pas un petit coup de prise, qu'il a pas des compensations sur mon roi, je sais pas moi, un truc comme toureuse 3. Mais j'ai pas l'impression que ce soit concluant parce qu'il y a toujours le cavalier qui est en l'air, vous voyez. Donc je me dis, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Donc après un peu de réflexion, finalement, je prends mon courage à deux mains, je suis complètement choqué, je prends mon fou et je prends le pion. Et là, il me tend la main. Abandon de la part d'Hugo, qui n'avait pas vu cette tactique, je pense. Enfin, il a joué trop vite. Et victoire, du coup, à la ronde 4 de à la ronde 5 de la plage, autant pour moi. Donc on finit avec 1,5/5, donc je suis content, j'ai enfin cassé cette série de défaites. Et demain, on jouera un jeune qui s'appelle Antec Goda, qui est français, hein. Et je jouerai avec les noirs, je crois l'échiquier 30, un truc comme genre. Et du coup, on va le jouer. Et du coup, je vous dis à demain pour cette ronde 6 de la plagne. C'était Dragonia Alpin. Tchuss.